Bonsoir, bonjour, et voilà. Je suis Anne-Laure Photo. Je suis étudiante en Master 2 en sciences de l'information et de la communication à l'Université libre de Bruxelles. Et parallèlement, je représente Canada International ici. En fait, tout d'abord, j'aimerais saluer votre courage. Vous faites quand même preuve de courage et saluer l'initiative et voilà, vous féliciter particulièrement. Ensuite, ma question sera de savoir quelle est la position que vous adoptez face à la double nationalité, parce que c'est le véritable problème de nous, étrangers, nous Camerounais qui vivons à l'étranger. D'ailleurs, j'en profite pour régler le problème de la double nationalité, Madame Forso. Évidemment qu'il faut... Moi, je ne sais même pas pourquoi on fait un débat pour viser le code de la nationalité de 68. Je ne sais pas pourquoi c'est un débat. Je ne sais vraiment pas pourquoi c'est un débat au Cameroun. Le code de la nationalité de 68 a interdit la double nationalité pour une seule raison. On est en 68, la crise indépendantiste n'est pas close. Beaucoup de gens s'enfuient parce qu'ils fuient la répression. Et le système gouvernant de l'époque, nous voulons donc plus que ceux qui ont fui et qui, pour s'intégrer à l'étranger, ont dû changer de nationalité. Il a donc mis le verrou de nationalité pour que ceux qui sont partis et qui ont changé de nationalité ne puissent plus jamais revenir au Cameroun. On a conditionné la réintégration de nationalité à un décret. Parce que ça existe en fait. On peut recouvrer la nationalité camerounaise mais par décret. Et c'est cette méfiance qui est restée jusqu'aujourd'hui. Je pense qu'il faut casser la méfiance. Il faut réinstaurer la confiance entre compatriotes. Et le verrou de double nationalité consolide cette méfiance. Vraiment, j'ai envie de parler comme un pasteur. Aimons-nous les uns les autres. On est tous Camerounais. Aimons-nous. Pourquoi on fait des pièges dans les lois pour empêcher aux gens de revenir? La seule nuance que nous, on est en train de réfléchir là-dessus, qu'on veut apporter, c'est qu'on s'est rendu compte malheureusement avec ce système que réinstaurer la double nationalité totale tout de suite serait aussi un piège à con. Parce qu'il y a plein de gens qui utilisent maintenant la double nationalité comme refuge. Ils volent l'argent, ils sont nombreux là, ils gouvernent le Cameroun, ils ont la double nationalité. On ne sait même pas pourquoi. Que quelqu'un vienne en Belgique et qu'il acquiert la nationalité belge pour s'intégrer, ça s'explique. Quelqu'un est ministre depuis 10 ans. Il change de nationalité pourquoi? Si ce n'est pour créer des embrouilles, parce que c'est eux qui créent la confusion. Ils ont tous des doubles nationalités dans la poche. Quelqu'un est DG depuis 20 ans, il est français. Parce qu'il sait que le jour où on lance les poursuites, il court rapidement invoquer sa nationalité, comme l'a fait Thierry à Tangana, après avoir construit à 27 ans les deux immeubles qu'on voit tous à Siméon et Yaoundé. Quel enfant de 27 ans à ce moment-là pouvoir avoir les milliards comme ça, si ce n'est le vol? Après, il a utilisé la nationalité pour essayer d'échapper à la justice. Et d'ailleurs, finalement, ça a marché parce qu'ils ont exercé des pressions. Donc, nous pensons que si nous prenons le pouvoir, au moins les 5 ans qui suivent là, on nuance la nationalité. De telle sorte que toute personne qui a la double nationalité ne peut accéder à certaines fonctions, au moins pendant 5 ans. Le temps pour nous de faire d'abord, de bien détecter qui est caché derrière quelle nationalité. Parce que moi, je ne peux en aucun cas vous mettre dans le même panier que Adolphe Moudiki. Je sais qu'il est français. Parce qu'il est allé voter à l'ambassade de France. Il est DG de la SNH depuis 28 ans. Et il est français. Comment c'est possible ça? Vous là, vous êtes belge, je ne sais pas, je prends un exemple comme ça, parce que vous voulez vous intégrer en Belgique. Quelqu'un qui est DG depuis 28 ans est devenu français là en deux temps, pourquoi? Simplement pour utiliser cette... Mais quand on lance le débat de la double nationalité, il parle plus fort que vous. Hein. Il est même le premier à défendre la double nationalité. Tu dis, mais c'est quoi cette affaire? C'est suspect. Et du coup, il crée la confusion. Donc, il faut d'abord faire au moins pendant 2 à 3 ans une sorte de purge de la double nationalité pour instaurer la... Mais d'emblée, il faut réviser et instaurer la double nationalité. Donc, la seule nuance sera que, bon, double nationalité là, pour être quand même ministre là, ou DG, on se donne juste 2, on va mettre peut-être 2, 3 ans. On commence d'abord à vérifier pour mettre à jour le fichier de suivi de nationalité. Parce qu'il y a une autre chose faite.